Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Sur de la victoire, soldat du Seigneur. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Marche, chante, gloire, qui sera vainqueur. Le grand capitaine qui va devant toi te la rend certaine. Combats avec foi, alléluia. Oui, la victoire, tu l'auras. Chante en gloire, tu vas. Debout l'église, debout, l'adversaire. Fort vaillant, couché. Merci beaucoup, merci. On le chantera peut-être à la fin, ou bien une autre fois, parce que nous avons toute cette année pour célébrer notre victoire en Christ, mais aussi pour affronter notre adversaire. Je salue tous les frères et sœurs qui nous écoutent, soit et qui nous regardent aussi sur YouTube. Et salutations très particulières à ses amis de mon fils Nathan. Il nous fait toujours des surprises. Mettez-vous debout, j'aimerais bien voir vos visages aussi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a Anthony qui est un habitué de l'Assemblée aussi. Merci d'être venu. Et que le Seigneur vous bénisse pendant ce temps. Chers amis, nous avons devant nous un thème dont la portée n'est pas sans importance. Nous ne devons surtout pas le sous-estimer, le combat spirituel du chrétien ou le combat du chrétien. Il résume en fait toutes les activités de la vie du croyant pendant sa marche avec le Seigneur, tout le long de son pèlerinage sur la terre. Nous avons 2 versets également qu'on nous a proposés. On les a lus, mais je vous invite à les revoir avec moi. Et c'est à travers ces textes que nous avons essayé de voir ensemble ce que le Seigneur veut nous enseigner ce matin. Le premier se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 et 4. Je vous les lis. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 3, 5. Et le deuxième verset se trouve dans 1 Timothée chapitre 4, verset 10. Nous lisons ce qui suit. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Une chose, frères et sœurs et amis des ondes, qui donne plus de sens à notre vie de tous les jours, c'est le fait de pouvoir de temps en temps passer d'une activité à une autre, quelque simple ou rudimentaire qu'elle soit. Il y a beaucoup d'entre nous qui travaillent soit dans le domaine informatique, électronique, médical, agricole peut-être, et que sais-je encore. Quand vous commencez une activité, vous prenez souvent une pause pour faire autre chose. Vous essayez de changer de programme, et ça c'est très important. Ça nous aide non seulement à éviter la monotonie, la fatigue et aussi le stress, la somnolence aussi, mais surtout le découragement
quand vous faites la même chose tout le temps, sans changer un petit peu, c'est fatigant. Et il y a des gens qui ont même démissionné de leur travail. Pour quelle raison? Parce que c'est trop monotone. Ils ne peuvent pas changer du matin au soir. C'est la même chose, même position. Cette monotonie, certains conducteurs l'ont expérimenté, le danger que cela présente. Quand vous passez plusieurs heures à conduire, sur une autoroute par exemple, il y a une monotonie qui s'installe, et si vous ne faites pas attention, en une fraction de seconde, vous pouvez vous trouver à la morgue. C'est pour cette raison qu'on conseille les conducteurs, à chaque 2 heures de route, de circulation, il faut prendre une pause pour changer d'air, respirer un petit peu, faire certains besoins et reprendre le volant. Mais en ce qui concerne la vie spirituelle, tel n'est pas du tout le cas. S'il est une chose que nous ne pouvons jamais nous permettre de laisser un instant pour passer à une autre activité, selon notre bon vouloir, notre goût, nos affinités, c'est cette guerre spirituelle que nous sommes tous en tant que chrétiens, nés de nouveau, disciples de Christ, cette guerre que nous sommes appelés à mener contre notre farouche adversaire, qui est qui? Satan, ou bien le diable, l'adversaire, l'ennemi, le serpent ancien, Lucifer. Quel que soit le nom qu'on le donne, ça ne change rien du tout. Il reste notre farouche adversaire. Et cette guerre, ce combat que nous sommes appelés à mener, c'est quelque chose de constant. C'est une activité non-stop. Et moi, je peux même dire que c'est la seule activité qui ne crée pas de monotonie. Pour quelle raison? Parce que l'adversaire sait nous pousser à changer d'activité sans même nous en rendre compte. Dans ses ruses, dans ses tactiques, il ne nous attaque pas sous un seul front. Il sait chercher, trouver nos faiblesses, nos points faibles. Il nous essaye devant, il ne nous trouve pas, il essaie à gauche, à droite, comme nous le dit la parole de Dieu. Il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc c'est un adversaire qui ne plaisante pas. Comment voulez-vous qu'on soit fatigué, qu'on soit pas possible? Ceux qui sont conscients des ruses de la malignité de Satan ne peuvent pas se permettre de se plaindre de la monotonie. Le Seigneur nous appelle à être toujours vigilants. Pour quelle raison? Parce que notre ennemi est redoutable. Et c'est Jésus même qui le dit. Il ne nous dit pas, allez, bon, vu que je suis votre ami, je vis en vous, j'habite en vous par mon Saint-Esprit, soyez cool, le diable est là, mais vu que je suis avec vous, ne vous en faites pas. Non, c'est pas ce que Jésus nous a dit. Et même pendant que les disciples étaient avec lui, sur la terre, il a dit cette parole à Pierre. Simon, Simon, vous connaissez ce passage. Le diable, Satan a choisi de vous cribler comme la paille. Mais tu es avec nous, le Tout-Puissant, celui qui dompte les vagues, qui ressuscite les morts, qui ouvre les yeux des aveugles, qui fait marcher les boiteux. Seigneur, toi qui nous dis cette parole, oui, Pierre, c'est moi qui te le dis. L'ennemi a choisi de te cribler, de te vanner comme les pailles. Et cette déclaration de Jésus à Pierre est tout aussi valable pour nous aujourd'hui, chrétiens, à Noisy-le-Sec. Nous ne sommes pas plus spirituels que Pierre. Nous ne sommes pas plus spirituels que Pierre.
plus fort que Pierre, plus fort que les disciples qui, dans le jardin Gethsémani avec Jésus, dormaient alors que le maître était prêt de passer à l'agonie. Il y avait la croix qui l'attendait, la couronne d'épines, les clous pour ses mains qui étaient déjà prêts. Et les disciples, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils dormaient. Nous ne sommes pas plus spirituels que les disciples. N'oubliez pas qu'ils étaient avec leur maître. Hein? Chaque jour, ils suivaient le maître, ils voyaient ses accomplissements. Pourtant, le Seigneur leur a dit, priez, veillez. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Donc sachez bien que pour la vie spirituelle, c'est une activité non-stop. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous arrêter un instant pour passer à autre chose. Je suis fatigué de prier, de lire la parole de Dieu, de méditer, d'avoir les pensées pures. Je me suis permis une petite pause pour aller voir ce qui se passe dans le monde. C'est pas comme ça. C'est non-stop. Répétez ça pour moi, l'église. Non-stop. Non-stop. Pendant que Saül partait à la poursuite de David par jalousie, répétez ce mot, jalousie. Amen. David ne lui a rien fait. Seulement la jalousie. David lui a rendu des services. Lorsque le mauvais esprit venait du Seigneur, de Dieu, de la part de Dieu, je reprends ce que la Bible a dit sans pouvoir le comprendre. Un mauvais esprit venant de l'Éternel était venu sur Saül. Et quand il était sous l'emprise de ce mauvais esprit, il faisait tout et n'importe quoi. Et on lui a parlé d'un musicien qui s'appelait David, fils d'Isaïe, qui jouait très bien son instrument, la harpe. On a dit, invitez-le, quand il commencera à égrener les accords de son instrument, ce mauvais esprit te laissera tranquille. Effectivement, Saül n'a pas résisté. Il a demandé qu'on lui amène ce David, jeune homme. David est venu, il a joué, je ne sais pas quel morceau. Le calme, la sérénité était venue chez Saül. Mais peu de temps après, qu'est-ce qu'il a fait, le méchant roi? Il a pris sa lance, il a essayé de la planter sur David. Juste par jalousie. Parce que David a remporté une victoire sur Goliath et que le peuple l'acclamait, le peuple a célébré le Seigneur avec David. La jalousie remplissait son cœur et il voulait l'éliminer. La jalousie, c'est un démon, c'est un esprit, l'Église. Il ne faut pas laisser ce mauvais esprit prendre possession de votre cœur. La jalousie nous rend durs, méchants, insensibles. Vous entendez un cri, vous voyez quelqu'un par terre, votre femme que vous aimez, pour laquelle vous avez souffert, et le simple fait de laisser la jalousie envahir votre cœur, vous la voyez, vous ne la reconnaissez même plus, elle est dans la souffrance, elle gémit, vous passez, vous ne vous occupez pas d'elle. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un esprit de jalousie qui vous remplit. La jalousie rend dur. Sondez votre cœur maintenant, ou bien demandez à l'Esprit Saint de vous sonder. Si vous sentez que vous êtes dur, insensible, il y a peut-être quelque part dans votre cœur un esprit de jalousie. Que Dieu purifie ce cœur, qu'il l'enlève. David a été épargné grâce à ce Dieu qu'il servait. Ce combat que nous menons contre Satan, n'oubliez pas, c'est une activité non-stop. Essayez de prendre avec moi, frères et sœurs, quelques instants pour souligner la portée de ces deux versets. Je ne vais pas les relire, mais pour attirer votre attention sur leur importance pour notre vie spirituelle. Nous avons un ennemi puissant. Notre Dieu est tout puissant. Un ennemi qui ne nous lâche pas.
Son désir, c'est de nous poursuivre jusqu'à la porte du ciel. C'est ce que nous disent les Écritures. Jusqu'à la porte du ciel. Ça veut dire, à aucun moment de votre vie, Satan ne va pas vous accorder une chance. Aucune chance. Le seul fait qu'il sait que votre nom est inscrit dans le cahier du ciel, ça le rend furieux. Son rêve, c'est de vous emmener avec lui dans l'enfer pour subir avec lui le même sort dans les flammes éternelles, là où il y aura des vers, des grincements de dents. C'est le désir, c'est le plan de Satan pour vous. Il a une idée de ce qui vous attend dans le ciel. C'est là qu'il a fait ses études. Satan a passé des ans, je ne sais pas combien de temps dans le ciel. Il sait comment ça se passe. Et en réfléchissant sur ces pauvres pécheurs pardonnés par grâce, pour qui le Seigneur est maintenant en train de préparer une demeure, en pensant à ce festin qui attend les croyants au retour du Seigneur, ça le rend malade. C'est pour cette raison qu'il ne baissera jamais les bras. Il continuera à vous persécuter, à lancer sur vous ses traits enflammés, ses flèches. Chers amis, le fait que quelqu'un peut choisir volontairement de ne penser jamais ni à Dieu, ni au diable, cela ne change rien du tout dans l'existence du monde invisible, les puissances qui font partie de sa composition. Il y a un monde invisible où Satan, des démons, des anges déchus sont en activité incessante. Quelqu'un peut choisir volontairement de ne pas y penser. Et surtout, les incrédules, les païens, les athées, certains qui disent que Dieu n'existe pas, non seulement ils disent que Dieu n'existe pas, ils déclarent aussi qu'ils ne croient pas en Satan. Quand l'ennemi entend une telle déclaration, ça le fait rigoler. Il bondit de joie à entendre quelqu'un dire « Satan n'existe pas, Dieu n'existe pas ». Bon, pourtant les preuves de l'existence de Dieu sont tellement nombreuses autour de nous, dans la nature, dans l'univers. J'étais dans un ascenseur hier. Il y a deux petits flashs qui apparaissent comme ça de temps en temps. On nous dit, les scientifiques, jusqu'à présent, en dépit de leurs outils, de la performance de leurs instruments, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi le rayon autour du soleil s'élève à une telle température, des millions de degrés. Ils n'arrivent pas à comprendre d'où vient cette température. D'où vient cette température? Quand il réfléchit sur le poids du soleil, la puissance du soleil, il reste bouche bée. Ils ont essayé de lancer des sondes, d'envoyer des sondes, mais quelle sonde peut approcher cette température? Ah ben, pourtant, malgré ces preuves, il continue à dire qu'il n'y a pas de créateur. Dieu n'existe pas. Leur déclaration ne peut jamais empêcher Dieu d'être celui qu'il est, le Dieu de toute éternité, celui que le monde ne peut pas contenir. Ils peuvent continuer à dire que Dieu n'existe pas. Mais quand Satan entend dire qu'il n'existe pas, lui, ça le réjouit. Quand vous ignorez l'existence de Satan, vous savez ce que vous faites? Vous vous mettez dans la meilleure position pour être sa chasse gardée, son butin de guerre. Je ne sais pas si vous avez eu l'habitude d'élever des poules chez vous. Quand une mère poule a des œufs qui sont prêts à éclore, ou bien quand ces œufs viennent d'éclore et qu'il y a des poussins dans son nid, cette poule que vous avez l'habitude de caresser, de chuchoter, de mettre sur vos jambes, qu'est-ce qui se passe quand la mère poule a des poussins dans son nid? Vous approchez juste votre droit de son nid, bec.
d'entre vous a eu l'occasion d'élever un chat, une mère chatte? Les chats sont très doux, très gentils. On en avait eu quand j'étais jeune en Haïti. Très gentils. Bon, si vous en avez peur, ce n'est pas un problème. Mais c'est un animal vraiment doux, mignon. Quand vous passez la main sur ses poils, c'est... Mais quand une mère chatte vient de mettre au monde ses bébés, cette chatte que vous aviez l'habitude de caresser, de laisser dormir auprès de vous dans votre lit, sous votre couette, qu'est-ce qui se passe? Vous passez à côté de son bébé chat, mais elle sort ses griffes. Elle prend la défense de ses bébés. Il en est de même de Satan. C'est pour ça qu'il aime les mondains, les païens, les athées. Satan les aime. Satan en prend soin. Il leur donne tout ce dont ils ont besoin. C'est pour cette raison, quand vous voyez un mondain rouler avec la dernière marque de la plus belle voiture, cela ne doit pas vous effrayer, frères et sœurs. Quand vous voyez un mondain habiter dans le plus beau pavillon de votre quartier, cela ne doit pas vous aigrir le cœur. Ou même moi, pour Léon Bocota, et pour elle passer, boum, voiture l'a pas même fait bruit même. C'est silencieux, oh là. Pour la dépoule, passe clair, tout voisinage l'a réveillé. Pourtant, on a servi bon Dieu, on a marché à bon Dieu. Le psaume 73, Asaph, dans le psaume 73, là pour servir mondain, yo païen, il a fait toujours marcher bien, yo gras, yo frais, yo bordel, yo chelbe. Et puis lui-même, il dit, mais ça servi bon, m'a servi bon Dieu. Psaume 73. Kelvin Green, il ne pas comprendre rien. Seigneur, date m'a marché avant. Ade m'a dominant tante et puis lui-même garder belle pavillon, belle caille, Seigneur. Li bâti en Haïti, li bâti Léogane, li bâti à 15, Seigneur. Li bâti Pétionville, Seigneur. Moi-même date m'a marché avant, moi dans location encore, Seigneur. Papa, m'a même capé loyer à même Seigneur puis garder lui-même cap parler mal tout le temps qui doit pas exister, cap boire la fia, cap boire grog Seigneur. Regardez Jean Bagay, il a marché bien petit, les frères madame ni bordel dans gros trap. Les pensées ça ou viennent dans le cœur. Faites comme Asaph, allez dans la présence du Seigneur. Entrez dans le temple, dans le sanctuaire, et le Saint-Esprit éclairera vos pensées. Le Seigneur vous montrera le sort final des méchants. Ils sont destinés à l'enfer s'ils ne reçoivent pas le salut maintenant. Ne laissez pas la jalousie vous dominer. Les biens du monde, c'est dérisoire par rapport à ce qui nous attend dans le ciel. Alléluia. Laissez Satan avec sa chasse gardée, avec ses butins de guerre qui sont les mondains, les païens. Et faisons tout ce qui est possible aussi pour leur annoncer l'évangile, parce que c'est aujourd'hui le jour du salut. Ils ont encore la possibilité de changer de camp, de changer d'avis, se donner à Jésus-Christ. Nous vivons dans la chair, mes frères et sœurs, mais ce n'est pas que le monde physique qui existe. Il y a un autre monde invisible, un monde spirituel qui existe. Ceux qui choisissent de l'ignorer, c'est leur problème. Quant à nous, nous le savons, ça existe. Il y a un monde invisible où se livrent de rudes combats et les enfants de Dieu sont la cible privilégiée de ce redoutable adversaire qu'est Satan. Quand vous lisez le livre de Daniel, le Seigneur l'a montré quelque chose, ce qui va se passer dans les derniers temps. Et Daniel a pris la décision d'aller chercher le Seigneur. Il a passé, je ne sais pas, 3 semaines. Si j'ai la mémoire fidèle, ce n'était pas inclus dans mon texte. Il a passé du temps devant le Seigneur, gémissant, jeûnant pour avoir une réponse, une lumière sur ces choses.
Et au même moment qu'il a mis ses genoux par terre, alléluia l'église, le ciel a décidé de lui répondre, de lui envoyer une réponse. Le Seigneur a donné à un ange une réponse rapide à apporter à Daniel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sur son parcours, pendant que l'ange quittait la présence de Dieu pour aller s'adresser à Daniel, eh bien, il y a des démons, des mauvais esprits qui l'ont bloqué sur son parcours. Et il y a un grand combat qui s'était livré dans le monde invisible à l'insu de Daniel. La réponse était là, dans la main de l'ange. Mais Daniel attendait encore, il attendait. Qu'est-ce qui se passe? Où est la réponse? Il priait. Et puis, à un moment, l'ange lui est apparu. Daniel disait, depuis le jour où tu as décidé de chercher le Seigneur, Dieu m'a donné une réponse pour toi. Amen. Combien d'entre vous ici priaient depuis des années, des mois, des semaines pour obtenir quelque chose du Seigneur sans l'avoir reçu? Pourtant, vous marchez dans la droiture. Vous évitez la fornication, l'adultère, vous n'avez qu'un mari depuis votre mariage, vous ne trompez pas votre mari, vous aimez vos parents, vous les respectez, vous les obéissez. Et puis voilà, les choses ne vont pas comme vous l'auriez souhaité. Vous priez, vous jeûnez. Bon courage. Bon courage. Vous n'êtes pas meilleur que Daniel. Vous n'êtes pas plus saint, plus spirituel que Daniel. Vous n'êtes pas meilleur que Jérémie, un homme de Dieu qui a tellement souffert. Vous n'êtes pas meilleur que notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ, j'aime tellement cet homme. Je vous invite à relire les évangiles. Et pas en précipitation, courant comme ça, comme si vous étiez dans une course. Avec vos camarades. Ah, moi j'ai terminé l'évangile selon Saint Matthieu cette semaine. Je vais attaquer Marc là. Arrêtez. Ah, le mois dernier j'ai lu tout Daniel et maintenant je vais attaquer Ézéchiel, Daniel, Osée. Je vais attaquer Osée, j'aurai pour prendre Joël. Avec qui cette course? Arrêtez l'église. Et moi, je l'ai déjà dit une fois dans une assemblée. Il y a des livres, des trucs annuels qu'on nous balance, on nous pompe pour nous guider, à nous apprendre à lire la Bible. Qu'est-ce qu'ils font? Chaque jour, ils vous disent, il faut lire ça, il faut lire ça, il faut lire ça. Et puis vous êtes dans une course, un jour vous vous levez, vous avez oublié, vous avez un rendez-vous, vous n'avez pas pu lire ce qu'on vous a proposé. Et vous avez la conscience qui vous balance, je ne sais pas, toutes sortes de messages, vous vous culpabilisez. Non, ce n'est pas comme ça. La Bible, c'est un livre tellement précieux, tellement merveilleux. Pour la lire, pas besoin de rendez-vous spécial d'un coin particulier, mais il faut la lire. Prenez votre temps pour lire la Bible. Prenez votre temps pour lire la Bible. Je fatigue des fois mes garçons, ma famille, pour leur dire, ah, je suis encore dans tel livre, je vous donne un petit truc que j'ai trouvé aujourd'hui. Ah, j'ai toujours pas terminé tel livre parce que, des fois, juste un verset vous accroche, vous captive, et vous avez du mal. Cette semaine, j'étais dans Matthieu 26, la crucifixion du Seigneur. C'est tellement beau ce chapitre. Chaque paragraphe, oh là là, allez, je ferme ce dossier parce que je ne suis pas dans mon message là. Mais pour vous dire, mon ami Jésus, mon ami, j'avais un collègue une fois, qui à chaque fois qu'il veut me parler de Jésus, vu qu'il n'était pas chrétien, croyant, il dit, Doris-t-il ton ami? Dès qu'il me dit, ton ami, je suis qu'il parlait de Jésus, mon sauveur. Et c'est vrai, c'est mon ami. Est-ce que Jésus est votre ami? L'église, est-ce que Jésus est votre ami? Jeunes de l'église, est-ce que Jésus est votre ami? Mon ami a souffert. C'est mon ami, hein? Je ne sais pas. C'est mon ami Jésus. Il a souffert. Ce que j'aime chez lui, c'est sa simplicité, son humilité, sa douceur. Jésus est devant Pilate. On cherchait une occasion pour l'accuser, oh Jésus, tu es
Oh là là. On cherchait une occasion. On savait très bien que c'est par jalousie qu'on l'avait conduit devant le souverain sacrificateur dans ce tribunal. Tout le monde le savait. D'ailleurs, on a évité de l'arrêter pendant la journée pour que la foule ne se manifeste pas, ne se révolte pas. Parce que la foule savait très bien que Jésus était un homme de bien. Ils l'ont arrêté pendant la nuit. On cherchait des gens pour venir accuser Jésus. Il y en a plusieurs qui venaient. Eh bien, un dernier est venu. Ah, il a dit, il va détruire le temple et le reconstruire en 3 jours. Ah! Puis là, tu as entendu ça. Le souverain sacrificateur a entendu ça. Il a déchiré ses vêtements. Il a dit. Alors, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il a dit, détruisez, il n'a pas dit, je vais détruire ce temple. Il a dit, détruisez ce temple et moi, je le reconstruirai en 3 jours. Et d'ailleurs, il ne parlait pas du temple construit par Salomon. Ce que j'aime chez Jésus encore, il était très poétique, il aimait les images. Il dit la chose, il utilise des images pour les dire, mais tellement bien. Et ça traverse le cœur comme une flèche. Ce n'est pas ce temple qu'il a dit qu'il allait détruire, mais c'est son corps. Je vais mourir, vous allez me tuer, m'enterrer, mais dans 3 jours, je ressusciterai, je vaincrai la mort, je ressusciterai triomphant. La mort n'a pas de pouvoir sur moi, c'est ce que Jésus voulait dire. Ils n'ont pas compris. Et cette déclaration l'a conduite à la mort. Mais mon ami Jésus, notre ami, votre ami, si l'ennemi ne l'a pas épargné, lui en qui on n'a trouvé aucune trace de péché, et nous, pauvres pécheurs. Écoutez l'Église, le fait d'apprendre que Satan est doté d'un grand pouvoir, comme c'est confirmé par les Écritures saintes, conduit d'anciens chrétiens à abandonner la foi pour aller solliciter son aide par les truchements de ses serviteurs, qu'il s'agisse de marabouts, pour les Africains, de Boko, de Oungan, pour les Haïtiens, nous les Haïtiens. Et pour les Européens, je ne sais pas, leurs noms sont un petit peu différents. Hein. C'est en français. Je ne vais pas dire Ougan. On ne dit pas qu'un Français a été chez un Ougan. On ne dit pas qu'un hexagonal a été chez un marabout. Bon, on peut le dire. J'ai déjà entendu, certains disent, mais il y a des mots un petit peu plus suaves. Un voyant. Un voyant. Et il y a d'autres encore. Hein. Quoi? Allez-y. L'astrologue. J'ai été voir mon astrologue. J'ai été voir un voyant. Ah, c'est en français. Hein. Nous, les Haïtiens, nous savons. Quand par exemple, en Haïti, on vous dit, wap dans en français. Ça veut dire que vous utilisez un langage que les autres ne comprennent pas. Mais c'est pareil pour les Européens. Il y en a certains qui vont aussi chez les marabouts, mais en français. Ils y vont en français. Personne ne comprend rien du tout parce qu'ils le font en français. Mais nous, on le fait en créole. Et donc, tout le monde comprend qu'on a été chez un bokro, chez un loup-garou, chez un samprel, chez un bokro. Parce que nous fait l'ancrer. Quel que soit le nom qu'on le donne, mais c'est des serviteurs de Satan, des adorateurs de Satan. Leurs noms diffèrent, ainsi que leur domaine d'activité. Néanmoins, tout culte lié aux esprits, aux démons et à toute autre force invisible de la nature est à éviter par l'enfant de Dieu. Quand il s'agit de l'aide ou du secours, notre secours ne vient que du Seigneur. Si vous avez cherché l'Éternel, le Seigneur, si vous avez invoqué son nom sans trouver de réponse, ne prenez jamais la route qui conduit chez un bokor, chez un vaudouisant, chez un prêtre bokor.
C'est des choses qui excitent la jalousie de notre Dieu, des choses qui le mettent en colère. N'acceptez jamais, l'Église, une bouteille montée, aucun mouchoir, aucune feuille qui provienne chez les adorateurs du diable. Sinon, cela risque de vous coûter très cher. Le cas de Saül, chers amis, à l'écoute, frères et sœurs, le premier roi d'Israël, est un triste exemple de la dérive dans laquelle conduit cette pratique. Nous trouvons le récit de sa chute fulgurante dans le premier livre de Samuel, au chapitre 28. Une histoire que je vous invite vivement à relire chez vous. Pas de relation entre lumière et ténèbres. Le monde des ténèbres est l'affaire de ceux qui vivent dans les ténèbres. Quant à nous, nous sommes lumière et enfants de Dieu. Il n'y a aucun rapport entre les ténèbres et la lumière. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Même le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est tout puissant, comme je viens de le dire, il n'a jamais été complaisant avec Satan. Vous vous souvenez de cette tentation dans le désert? Satan est venu en prenant un ton un petit peu amical, un ton flatteur. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, nous n'avons pas la bande audio pour entendre le son de la voix de Satan, puisque Satan aussi est esprit, c'est un être spirituel. Mais Jésus n'étant pas seulement humain et homme, il est aussi Dieu spirituel. Donc Jésus a pu entendre et comprendre le langage de Satan. Nous, quand Satan nous parle, nous n'entendons pas. Il parle à travers les circonstances. Un jeune homme, bien vêtu, bien frais, cheveux sirop, beau crimo. Quand Satan veut te séduire, quand Satan veut te parler, jeune homme de l'église, il ne va pas venir avec des cornes, avec un triceps pour vous faire fuir. Satan sait très bien se déguiser en ange de lumière, comme nous le dit la Bible. Satan ne va pas prendre une forme qui va vous effrayer quand il approche. Il se déguise. En belle zigengen, bien bordé, bien chelbé, passé devant, et puis voilà, parfum ni fait tout viré ou prêt pour fou. En belle petite pipirite, comme on dit, on dit rossignol, on dit pintade passé, ou par contre côté pour mettre tête ou pas qu'à dormir, eh bien oui, les malins. Pareil pour petite demoiselle. Satan pas venir devant avec un monsieur, avec un rad tout chiffonné sous lui, on prend tant que monde qui dormit dans la boue, on vieux soulier. Non. Satan vient bien bordé, au contraire, elle passe devant, oublier si Satan existait. Il est rusé, il est malin. Répétez ça avec moi. Il est rusé, notre adversaire. Pas de relation avec lui. Jésus n'a pas été complaisant. Encore 5 minutes avec Satan. Pourtant, il le reconnaissait très bien depuis les temps anciens, lorsqu'il faisait partie de l'assemblée des anges dans le ciel. Jésus connaissait Satan. Jésus a croisé la route de Satan quand il était beau, magnifique. Jésus le connaissait. Il le connaissait. Dans le livre de Job, il y a quelque chose qui m'interpelle toujours et que je n'arrive pas à comprendre. Au début du chapitre 1er, je crois, les anges de Dieu se réunissaient devant Dieu et Satan aussi était dans les parages. Pourtant, il était déjà chassé du ciel. Satan était dans les parages. Dieu lui a dit, Satan, d'où viens-tu? Je viens de me promener, de balader sur la terre. Un dialogue entre Dieu et Satan. Comment tu as vu mon serviteur Job? Je l'ai vu, tu sais, quand tu bénis quelqu'un, tu lui donnes des chameaux, des moutons, une belle femme, des enfants. Comment veux-tu qu'il ne te serve pas? Comment veux-tu qu'il ne te soit pas fidèle? Dialogue entre Dieu et Satan. Je vous laisse aller chercher la suite de cette histoire. Jésus savait très bien que Satan existait. Qui était Satan?
Mais il n'a eu aucune complaisance avec lui. Pendant la tentation, Jésus était catégorique avec Satan. Il a essayé de le tenter 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Jésus l'a résisté. Et Satan l'a laissé tranquille. La Bible nous dit, frères et sœurs, résistez au diable et il fuira loin de nous. Amen. Résistez au diable et il fuira loin de nous. Mais malheureusement, il y a des chrétiens qui s'amusent avec Satan, qui dansent avec Satan, qui marient cocotte avec Figaro avec Satan. Leur parler ou mentir, chaque parole ou dit qu'il faut mentir. Vous connaissez ou non cocodage avec Satan? Si à chaque fois vous dites quelque chose, il faut mentir, vous êtes sous l'emprise de Satan. Si à chaque fois que vous parlez, il faut crier, il faut râler, vous êtes sous l'emprise de Satan. Si à chaque fois qu'on vous dit quelque chose, vous vous mettez en colère pour casser, chavirer, toute bagaille qui n'a qu'à là, lancer toute bagaille dehors, alors qu'on vient l'église, ou qu'on est sous emprise Satan? Chaque fois que parle à madame, il faut ballon calotte, pardon, oui, pasteur, pardon l'église. Chaque fois que parle à madame, il faut fourrer doit ou non gelé. Il faut rallonger chevelu. Chaque fois pour parler à Marie, il faut prendre tout à fait, mettre dehors, m'a chasser dans le là, oui. Chaque fois pour parler, il faut faire une menace. Quand on est en prise Satan, il y a une bagaille qui te fait un membre dans l'église fâché avec moi. Pour finir, c'est parce qu'on l'aime de finir prêcher un message, demander qui mon bon Dieu touché quel qui voulait l'église prier pour lui. Parce qu'elle a tellement fait mon nom fâché, il répétait ça. Ou pas doué relé, pas citer non, non, me dit qui mon si me citer non, bon Dieu pardonnez-moi. Est-ce qu'il me demande bon Dieu pardon parce qu'il me dit bon Dieu, le Saint-Esprit me dit c'est un tel vient passer devant pour prier pour lui. Est-ce qu'il me demande bon Dieu pardon pour ça l'église? Soudain un prédicateur prêché, lui demandait monde qui senti message la toucher cœur pour passer pour venir chercher la prière, son grâce il faut, entendez? Je dis à pasteur presque pas dit bagaille ça encore hein, pour moun pas calonner yo roche. Mais si après un message vous entendez une invitation vous disant de venir, si vous sentez que vous êtes touché par cette parole, passez pour que le Seigneur vous touche, vous transforme, vous donne de repartir à zéro. Ne haïssez pas le prédicateur. Et si jamais vous choisissez de le faire, vous aurez affaire avec celui qui a mis cette parole dans sa bouche. Le message n'est pas prêché, que le Seigneur vous bénisse. Amen.